Bonjour, bienvenue dans cette 6e émission qui porte sur les mondes, les autres mondes. Cette première série d'émissions qui porte précisément sur le modèle 1. Alors modèle 1, dont on va récapituler très rapidement les spécificités, les conditions et les restrictions dans un premier temps. Et c'est l'objet de cette émission, pouvoir comparer ce modèle 1 à d'autres modèles, notamment le modèle 0, le modèle à monde unique, et le MP, le modèle monde parallèle, qui est assez connu en science-fiction notamment. Voilà, donc on fera une petite comparaison entre le modèle 1 et les autres modèles possibles, qui sont plus classiques, ce qui permettra de comprendre quelle est la substance, l'essence spécifique du modèle 1, à travers notamment ses restrictions, ses conditions de possibilité. Voilà, à tout de suite, donc on va essayer de faire quelque chose d'assez visuel encore, pour que ça soit clair. Alors, on va commencer par les conditions de possibilité du modèle 1, ses restrictions. Donc, ainsi, une personne est nécessairement dans un monde, on prend une personne, cette personne définit un monde, par le temps d'ailleurs, et par elle-même. Une personne ne peut exister en deux mondes en même temps. Ça c'est vrai aussi. Une personne, dès lors qu'elle a un corps métaphysique qui a recueilli une âme, ne peut exister en deux mondes en même temps. Par contre, on le verra avec la théorie du modèle 2, il est possible qu'une personne puisse communiquer avec une autre personne au même moment, on va dire personne prime, selon la ligne d'actualité. Pas très droite. Donc une personne peut communiquer avec une autre personne. Mais en aucun cas, elle existe au même moment dans un autre monde. Là, il s'agit d'une autre personne. P'. Donc, dans un monde, il y a nécessairement une personne. Puisque le monde, par l'effet du temps, notamment, se définit par les personnes. Il n'y a pas de monde vide. Donc un monde sans personne, ça n'existe pas. Tous les mondes sont accessibles et habitables. Donc dès lors qu'il y a un monde, c'est qu'il y a une personne, donc c'est qu'il est accessible. Naissance, mort, c'est que ce monde est accessible. Donc accessibilité et habitabilité au sein du monde. Une personne, en théorie, peut parcourir tous les mondes. Alors là, on va représenter un petit peu différemment. On va dire que c'est un monde W, W1, W2, Wn plus K, et là, W-1, etc. N-K. Donc on peut parcourir, en théorie, une personne peut parcourir en théorie tout le monde, qu'à partir aux entiers naturels. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à l'infini, en théorie. On peut partir de moins l'infini, aller jusqu'à plus de l'infini. Tous les mondes sont accessibles et habitables, le trajet des personnes au sein des mondes suit un ordre défini. Une personne, en théorie, peut parcourir tous les mondes. Il n'y a pas de saut de monde, ça c'est important aussi. C'est-à-dire qu'en un monde W, on va nécessairement, monde W1, on peut le faire comme ça, Wn plus 1 nécessairement, et c'est pas autre chose. N-1 ça marche pas, N plus 2 ou 3, autre que 1, ça fonctionne pas non plus. Donc il y a bien un ordre bien précis, une chronologie, modèle diachronique. Il n'y a pas de saut de monde, en effet.
Les mondes sont bien réels. Alors ça, c'est une réponse à la question de la modalité en métaphysique, métaphysique analytique. Les mondes sont bien réels. Ça ne correspond pas à des fictions, à des entités linguistiques comme des ensembles d'énoncés. Mais ça correspond bien à des lieux qui hébergent des personnes, ou des ensembles de personnes. Ils sont donc habités, parfaitement actuels pour les personnes qui le traversent. Et on l'a vu avec l'actualité, c'est parfaitement actuel, qu'une personne soit ici ou ici, c'est parfaitement actuel, et non pas seulement possible. Ici c'est parfaitement actuel, et ce qui est ici est actuel pour cette personne-là, et vice-versa. Voilà, donc pour un petit rappel, ou un petit énoncé on va dire des restrictions principales et des conditions principales qui permettent de définir le modèle 1. On va comparer maintenant le modèle 1 à d'autres modèles. Alors le modèle le plus... J'ai séparé en deux modèles principaux, le modèle 0. Alors le modèle 0, c'est un modèle à monde unique. C'est un modèle un peu fourre-tout, puisque ça contient, donc on a une personne ici, on a un ensemble de personnes ici, naissance, mort, etc. Naissance, mort. Ça contient quand même pas mal de choses. Ça contient toutes les sensations, toutes les expériences que vivent les différentes personnes qui sont là. Ça contient aussi le monde physique, l'univers, tel que la physique peut le décrire avec ses différentes théories. Ça comprend notamment les multivers. Alors, l'univers, à ce moment-là, l'univers, ça renvoie à un seul, à une unité. Quand on parle de multivers, alors il faut mettre des petits univers comme ça, il faut penser à des univers comme ça. Une série d'univers qui forment un multivers qui serait en fait l'univers total correspondant au monde M0. Voilà. Donc ça c'est pour... alors il y a des cas particuliers, il y a aussi le cas particulier du juif errant, dont on ne sait pas trop où est-ce qu'il naît, mais dont on sait qu'il ne meurt pas. Parce que il y a des personnes qui, à travers les âges, le rencontrent. C'est-à-dire qu'on peut définir une ligne d'actualité ici, une ligne d'actualité ici. Ça c'est le juif errant, hein, la ligne de vie du juif errant. Donc on ne sait pas où est-ce qu'il naît, où est-ce qu'il naît exactement. Et on sait qu'il y a des personnes, à différentes époques, qui vont le rencontrer. Et qui vont attester que c'est la même personne. Et donc, a priori, cette personne, ce juif errant, ne mourra pas. On peut imaginer qu'il est immortel. Voilà, donc pour ce modèle qui regroupe quand même pas mal de théories, il y a les matérialistes, il y a le modèle d'Anaximandre, qui est une sorte de multivers ou d'univers multiple. Épicure aussi, qui considère qu'il y a une infinité de mondes, Giordano Bruno aussi, Blanqui aussi, et même au niveau de la métaphysique quantique. On va le redessiner pour que ce soit un peu plus clair. Même des interprétations de la mécanique quantique dans le modèle 0. Donc on va le faire un peu plus grand, ce sera plus simple. Donc là, on a toujours le monde représentant le monde M0. Alors, au niveau de la mécanique quantique, ça c'est la théorie d'Everett. Pour expliquer la superposition d'états, on aurait des bifurcations. Alors, à chaque instant, il y aurait une infinité de bifurcations, rendant compte de chaque état. Donc on peut prendre l'exemple fameux du chat de Schrödinger, expérience de pensée qui porte le nom du physicien. Alors on a un chat qui est dans une boîte. On ne sait pas si le chat est mort ou vivant, il y a un système qui va le tuer. Et on ne sait pas si au niveau quantique, l'atome va se désintégrer par exemple, et tuer ou pas le chat. Donc là on a la boîte, on a le chat qui est dedans. En théorie, si on prend la mécanique quantique, le chat est à la fois vivant et mort. Il y a une superposition d'états. Si on ouvre la boîte, il y a une rupture de paquet d'ondes, de mémoire je crois que c'est ça,
rupture de paquet d'onde qui fait que le chat, on l'observe, il est soit vivant, soit mort. Alors Everett, pour expliquer ces incohérences, il prendrait des mondes multiples. Il y a le loup qui aboie. Il aboie après le chat de Schrödinger, sans doute. Alors, il y aurait une série de bifurcations avec des personnes observant différents états, démontrant une superposition d'états. Mais une fois encore, on reste à l'intérieur d'un monde. Voilà. Voilà pour le modèle M0. Il y a un second modèle qui se décline en deux versions. C'est le modèle parallèle. Alors, il y a le modèle parallèle strict et le modèle parallèle par bifurcation. Le modèle par bifurcation, bon, c'est assez... Ou parallèle, on va faire parallèle strict d'abord, on va commencer par parallèle strict, c'est un ensemble de mondes, voilà, qui se poursuivent de manière tout à fait parallèle, sans jamais se croiser. Et donc, on a en théorie, donc là, je le représente avec deux mondes, mais on peut le représenter avec une infinité de mondes. En théorie, il y a quand même une ligne d'actualité, mais dont on ne peut pas avoir l'assurance. Quand on est placé ici, on ne peut pas savoir qu'il y a un autre monde parallèle, on peut juste imaginer, concevoir depuis ici, sans jamais rencontrer ce monde-là. Donc là, c'est deux ou plusieurs mondes qui ne seront jamais amenés à se rencontrer. C'est le parallèle strict, on va dire. Et il y a le modèle des mondes parallèles qui est plus courant, par bifurcation. Alors là, bon, c'est plutôt assez simple. Pas forcément simple à représenter, mais assez simple à comprendre. À chaque instant, il peut y avoir une bifurcation. Alors, une ou deux bifurcations, hein, c'est pareil qu'avec Everett. On peut faire une multitude de bifurcations. Là, j'en fais deux, mais on peut en faire plusieurs. Et donc, une personne qui est là va donner une personne qui est 1 ici, une personne qui est 2 ici, par exemple. Alors, ces personnes 1 et personne 2 auront sans doute pas mal de points communs, sans doute le même patrimoine génétique, on imagine, mais les mondes dans lesquels elles vivront seront différents. C'est W1, W2. Donc ça, c'est une théorie qu'on rencontre assez souvent dans la science-fiction. Avec Sliders, les mondes parallèles. Sinon, dans la littérature, on le retrouve aussi avec Borges, c'est un des premiers, avec ces jardins qui bifurquent. On le retrouve également on retrouve chez Borges son jardin au sentier qui bifurque. On retrouve aussi, c'est un exemple que j'aime bien, chez Philippe K. Dick. Là, c'est une uchronie. On considère, voilà, on va considérer qu'on est ici, P1. Alors, dans l'univers de la fiction, P1, l'action se passe aux États-Unis en 1948 ou 49, le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et les Américains, les Alliés ont perdu la guerre. C'est les Allemands et les Japonais qui ont gagné. Et donc, alors, c'est un modèle par bifurcation parce que ça c'est notre monde, ça correspond à notre monde, mais on serait ici. Là on est en 2019, mais on imagine qu'on connaît l'histoire en 1949, ici. Il y a une certaine ligne d'actualité, voilà, par rapport à l'action qui se passe dans la fiction de Philippe K. Dick. C'est le maître du haut château, hein, le titre. Et donc c'est une uchronie dans le sens où il y a une bifurcation qui ne correspond pas à l'histoire actuelle. C'est-à-dire dans la fiction c'est pas explicite, il me semble de mémoire,
en 42, 43, 41, 42, 43, il se passe une bifurcation qui fait que les Alliés ne gagnent plus la guerre. Ce sont les Allemands et les Japonais. Donc ça change quand même pas mal le monde. Voilà donc pour cette illustration du modèle 2 par bifurcation. Alors tout ceci, ça nous ramène au modèle 1, à ce qui est véritablement le modèle 1. Et le modèle 1, c'est vraiment un modèle basé sur une théorie du passage. Donc c'est diachronique, chronologique, on l'a vu, qui est basé sur une théorie du passage. Là c'est la mort, là c'est la naissance. On part de là en fait, on part véritablement de là. Donc seule la naissance, seule la mort et la naissance permettent d'exister dans un autre monde. Nul besoin donc de miroir, d'armoire, de sentier de jardin, de vortex, de trou de verre pour s'en aller d'un monde. Le voyage est en nous, voilà notre nature et notre chemin. Donc on voit bien, finalement notre nature est existentielle. C'est ça qui est vraiment important, c'est ce passage, cette possibilité de passer en un monde immédiatement postérieur. Donc le voyage est en nous, voilà notre nature et notre chemin. Il y a conservation de la personne par son âme. Donc la personne qui est là va se retrouver ici par conservation de son âme. Le corps métaphysique, il est amené à disparaître, un peu comme le corps physique. Il y a un nouveau corps métaphysique qui va accueillir toujours l'âme qui passe. Et l'âme, c'est le rapport au temps. Donc on revient encore au temps. Donc on voit que la discrimination entre les différents modèles est essentiellement topologique, mais en prenant une topologie qui renvoie à l'existence. Donc le modèle 1 est linéaire, on l'a vu, hein. Succession de mondes comme ça, linéaire, chronologique, linéaire, infini, antérieur, infini, postérieur, diachronique, donc dans le temps, irréversible, il y a un sens. Et causal, c'est-à-dire que les causes en un monde vont produire des effets en ce monde à l'échelle de la personne, parce que c'est vrai que la mécanique quantique notamment, d'autres formes de physique nous apprennent qu'il y aura peut-être une irréversibilité, mais c'est pas à l'échelle de la personne, à l'échelle métaphysique en tout cas de la personne, hein. On n'est pas du tout dans la même... Là on parle vraiment du corps métaphysique qui recueille la main, et non pas de molécules ou bien d'atomes ou de particules subatomiques. Voilà donc cette petite comparaison qui a permis de comprendre un petit peu mieux, de reprendre un petit peu mieux ce qu'est le modèle 1. Merci de votre attention et à bientôt pour une nouvelle vidéo.